Toujours à la conférence épiscopale nationale du Congo, la commission Caritas Développement a clôturé le mercredi 8 février 2018 les projets sur l'hygiène, eau et assainissement. La clôture de ces projets était procédée d'un atelier d'évaluation qui a eu lieu dans la salle Cardinal Monsengo du centre Caritas Congo dans la commune de la Gombe. Monsieur Dieudonné Banza, responsable de ce projet, nous fait les points. Oui, après 15 mois d'exécution de notre projet national, un projet stratégique dans le cadre de l'eau, hygiène, assainissement, un projet financé par l'UNICEF, avec bien sûr l'appui du gouvernement. Donc il était temps de pouvoir évaluer les résultats atteints au regard des indicateurs de performance qui étaient définis. Donc c'est comme ça que nous avons organisé cette revue pour voir où nous en sommes, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait et quelles sont les perspectives et orientations pour continuer les activités. Oui, le projet visait bien sûr la promotion des comportements favorables à l'hygiène, à l'eau et à l'assainissement. Vous savez qu'il y a beaucoup de maladies liées au manque d'hygiène, au manque d'assainissement dans nos milieux et à la consommation d'une eau qui n'est pas potable. Donc c'était cette promotion que le projet visait et nous avons mis en place avec les Caritas diocésaines. Nous avons travaillé avec 13 diocèses pour pouvoir toucher le plus de populations possible à travers les différents canaux de communication qui existent au sein de l'Église. Et nous avons même travaillé avec d'autres confessions religieuses. Il y a tous les moments critiques dont nous avions parlé et là c'est important puisqu'il y a beaucoup de maladies qui viennent de nos mains. Lorsque nos mains sont propres, il n'y a pas de microbes. C'est tout ce qui entre en nous. Donc il faut sensibiliser la population et ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des gens qui ont leurs habitudes de manger n'importe quoi sur la route sans se laver les mains. Après, ils tombent malades. Donc voilà, donc ça c'est une partie de la sensibilisation, un changement de comportement en matière d'hygiène, mais aussi au niveau même des latrines. Que les gens puissent apprendre à utiliser des latrines hygiéniques, des latrines propres et les maintenir propres. Et il y a des gens qui n'ont pas de latrines, donc là on les a stimulés à pouvoir avoir des latrines. Et il y a des projets qui ont donné même quelques appuis pour permettre aux gens d'avoir des latrines. Par rapport à l'eau, donc là pour nous c'est d'abord l'aménagement des sources, là où c'est possible. Ensuite, c'est la maintenance de la source d'eau. Donc il y a tout un comité de village qui est constitué, qui est chargé de maintenir la propreté à la source d'eau et permettre que les gens puissent prendre de l'eau sans difficulté et à une distance proche des habitations et sensibiliser aussi tous les villages puisque la source c'est un bien commun qu'il faut protéger. Au départ, le programme Village École Assaini concerne les milieux périurbains et ruraux. Donc ça c'est la cible. Mais bien sûr au niveau de la ville, nous avons utilisé les radios communautaires qui sont en ville. Nous avons sensibilisé à travers les radios. Les résultats présentés sont très bons. On a atteint tous les indicateurs de manière générale, qu'on a même dépassé largement. Bon, il y a certains indicateurs qui n'ont pas atteint suite à certaines contraintes. Donc le bilan général est très satisfaisant. Donc maintenant nous sommes en train de regarder l'avenir. Le moment critique de lavage des mains, donc si nous revenons d'abord pour les repas, donc avant de manger, on se lave les mains. Bien sûr après les repas ça va de soi. Il y a au niveau des toilettes, on doit se laver les mains après avoir fréquenté les toilettes, quels que soient les besoins qu'on a eus. On doit se laver les mains avant de préparer. Et pour une maman qui doit allaiter, donc elle doit se laver les mains avant d'allaiter les bébés, avant de changer les couches du bébé. Pour le moment, nous disons qu'on peut avoir des comportements, des bons comportements, mais ça ne doit pas être pour un temps, c'est pour la vie.
C'est ça si on veut demeurer en bonne santé et partager ces messages avec les autres. Si vous voyez quelqu'un qui ne pratique pas l'hygiène correctement ou l'assainissement, parlez-lui, puisque c'est tout le monde qui doit devenir acteur ou sensibilisateur. Donc ça doit être l'affaire de tout le monde. C'est cela ma conclusion. Signalons que bien avant les mots finaux des représentants des ministres de la Santé, les secrétaires exécutifs de Caritas Congo, M. Boniface, a pris la parole pour remercier les agents du projet en leur demandant de réfléchir sur les stratégies de pérennisation du projet dans les mentales de la population bénéficiaire. On l'écoute. Pour nous, ce que nous allons faire, c'est de continuer, n'est-ce pas, à utiliser les résultats de ce PCA, n'est-ce pas, le changement que vous avez obtenu à travers ce programme, en utilisant les canaux de l'Église catholique pour durabiliser ce changement. Et aussi, nous nous engageons comme Caritas Congo à sensibiliser les évêques, à sensibiliser les prêtres, à sensibiliser tous les clergés, les religieux et les fidèles pour continuer à travailler pour le bien de nos populations à travers le programme WASH.